L'étoile la plus proche de nous est à à 40 000 milliards de kilomètres. Hein, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc l'étoile qu'il a mesurée, elle était plus loin, mais elle était mesurable. Alors comment elle a été mesurée pour la première fois? Il faut dire qu'entre-temps, on avait réussi à mesurer quand même la distance Terre-Soleil par différentes méthodes. Et on savait que c'était 150 millions de kilomètres. Donc vous avez déjà une base là. Hein. Vous avez donc la base qui vous permet de connaître à peu près la dimension de l'orbite terrestre. Supposez que vous êtes... alors l'orbite terrestre, on va imaginer que c'est un cercle, hein, pour simplifier. Vous êtes d'un côté et vous regardez une étoile. Vous la regardez d'une certaine façon. Vous êtes 6 mois plus tard de l'autre côté. Vous avez parcouru une base quand même qui est importante, la base d'un triangle. Et vous regardez l'étoile d'abord comme ça, ensuite comme ça, donc ça forme un triangle. D'accord ? Okay. Un triangle dont vous connaissez l'angle de base ici, l'angle là, hein, puisque vous savez que le Soleil est là, vous allez par là, vous mesurez cet angle-là, là cet angle-là. Vous avez la distance ici, donc vous avez tout. Vous avez tout, vous pouvez mesurer la distance de l'étoile. C'est comme ça qu'on a fait au début, par la méthode de parallaxe. Okay. Et ça, c'est précis parce que pour réussir à faire cet effet de parallaxe sur des astres qui sont quand même relativement petits. Oui, bien sûr, relativement loin. Enfin, relativement. Donc l'angle n'est pas extraordinairement élevé, mais enfin vous avez quand même 300 millions de kilomètres de base, hein, à peu près. Hein, puisqu'on est à 150 millions de kilomètres du Soleil, 2 fois, ça fait 300 millions. Mais effectivement, vous êtes à des milliards de kilomètres, donc ça fait effectivement un triangle très, très allongé. Mais ça a été possible par cette technique de parallaxe.